Bonjour, mon nom est François Melançon, je suis collectionneur d'items sportifs et il me fait extrêmement plaisir de vous présenter ma toute première capsule pour vous présenter différents produits que l'on retrouvait dans les années 60-70 souvent dans les boîtes de produits alimentaires qu'il y avait à l'époque. Entre autres, les céréales Post ont été très généreux dans leur offre à ce moment-là. Il y a eu aussi Coca-Cola qui en a fait plusieurs, Pepsi-Cola aussi, les fameux jetons qu'on retrouvait dans les boîtes de Jello. Il y avait aussi le sirop Beehive, le beurre de Peanut York. Il y en a plein. Aujourd'hui, je voulais débuter en vous montrer ces fameuses billes de la compagnie General Food qui était à la tête des céréales Post. Et comme les céréales qu'on connaît, là, Honeycomb, Sugar Crisp, ces choses-là, dans chaque boîte, il y avait une fameuse bille que nous, les enfants, à l'époque, sans pression, d'ouvrir, un peu comme je vais le faire là. On se dépêchait d'ouvrir ça et on fouillait dans le début de la boîte pas mal. Il y avait une belle petite bille. On n'était pas vraiment fiers quand on pognait une bleue parce que c'était Toronto, on le savait d'avance. Mais on se consolait lorsqu'on voyait que c'était Tim Hortons. Donc on pouvait, si on ne l'avait pas déjà, évidemment, on avait une excellente monnaie d'échange pour échanger à nos amis à l'école, entre autres. Donc, ce qui est arrivé au milieu des années 60, les céréales Post étaient très forts sur les promotions d'offrir des choses de hockey. On verra un peu plus tard d'autres produits qu'ils ont offerts. Mais aujourd'hui, 1968-69, ils étaient allés avec ces fameuses billes Post. Et c'est un nommé Dave Hopkins de Toronto qui, avec ses associés à la compagnie de General Food, avait eu l'idée de produire l'idée du jeu qui était basé un peu sur les échecs et les dames et tout ça, et les fameuses tables de hockey, évidemment, à l'époque. Donc, après avoir créé cette idée, ils ont fait appel à la compagnie McKim Production de Toronto aussi pour développer le produit. Et par la suite, ils ont fait appel à une compagnie chinoise, à Hong Kong plus précisément, pour créer et fabriquer les fameuses billes. Imaginez-vous donc, 9 millions de billes ont été produites pour cette promotion. 9 millions, 30 joueurs, 15 par équipe, donc 300 000 billes pour chacun des 30 joueurs. 4,5 millions pour les Canadiens et 4,5 millions pour Toronto. Donc, la façon que ça avait été conçu, c'est que la bille est en plastique, donc ce n'était pas des billes pour jouer comme à l'école on faisait à l'époque, mais la moitié était opaque, de la couleur bleue ou rouge, et l'autre moitié était transparente pour laisser paraître le joueur à l'intérieur. Voilà pour ça. La façon que ça fonctionnait, le jeu, c'est relativement simple. Il y avait des instructions, il y avait une paire de dés qui venait avec ça. Et pour ce faire, l'équipe qui débutait, on donne un petit exemple rapide. Oups, mon dé est parti ici. 4 et 1. Ce qu'il fallait faire, c'est que, mettons que Toronto débutait le match, 4 et 1, 1, 2, 3, 4 en ligne droite et 1. On pouvait seulement aller en ligne droite et seulement un dé par joueur. On ne pouvait pas prendre le total des dés pour faire avancer un joueur plus loin. L'autre équipe, évidemment, faisait pareil et tout ça. La particularité, c'est que les défenseurs ne pouvaient pas dépasser la ligne rouge et étaient là pour plaquer le joueur adverse, évidemment, pour que s'il réussissait, le joueur plaqué de l'autre équipe retournait à sa place initiale. Ce qui est fascinant aussi un peu de voir dans cette stratégie de jeu qui avait été instaurée, c'est qu'une fois que le joueur était rentré dans la zone adverse pour aller compter, il n'y a pas de rondelle là-dessus, là. C'est le joueur qu'il fallait qu'il rentre dans le but. Par contre, l'autre équipe, on le sait, le défenseur venait le plaquer. Par contre, il ne pouvait pas compter tout seul. Il fallait qu'il y ait un autre joueur de rentrer dans la zone, ici. Il ne pouvait pas avoir de but avant qu'un coéquipier soit rentré dans la zone. Évidemment, les défenseurs, le job était de les plaquer pour retourner à leur place. Et aussi, la même équipe, mettons les Canadiens, avait aussi à aller à l'offensive. Donc, c'était la stratégie offensive-défensive tout le temps qui était à cet égard-là. Le gardien de but pouvait se tasser d'une place à l'autre dans sa cage, ce qui permettait des fois le temps aux défenseurs de venir plaquer justement le joueur et défendre son gardien de but. Comment ça coûte maintenant pour chacun des items? D'abord, pour faire venir la fameuse plaque, le fameux jeu, la table de jeu, bien évidemment, elle n'était pas dans la boîte. C'est pas un jeu dépliable, en fait.
il fallait envoyer 2 $ à la compagnie, à Toronto ou à Montréal, s'il y avait une succursale à Montréal pour fournir les jeux aussi aux Québécois. Ça pouvait partir de Montréal. Donc, on envoyait 2 $ avec 2 déçus de boîte. On envoyait ça là-bas. Après quelques semaines, on recevait cette magnifique table dans sa boîte d'origine, évidemment. Et on pouvait, dès lors, si on avait des billes, au moins pour 5-6 joueurs par équipe, on pouvait déjà commencer à jouer comme tel. Combien valent maintenant les billes aujourd'hui? La référence est souvent eBay. On peut voir sur eBay les billes qui sont présentement à vendre. Un joueur commun va valoir aujourd'hui entre 5 et 10 $ environ. Un joueur vedette, tel Jean Béliveau, Yvan Cournoyer, évidemment du côté de Toronto, Tim Horton, Dave Keon, les Gaulas souvent étaient prisés par la clientèle aussi, les gardiens, comme il y avait à l'époque pour les cartes de hockey. Donc, un joueur vedette comme ça va se vendre plutôt le double, de 10 à 20 $. Et si vous avez la chance d'en trouver pour les collectionneurs dans leur sachet d'origine, on le sait, c'est toujours encore mieux pour les collectionneurs, mais là, on va pouvoir s'attendre à obtenir payer un prix un petit peu plus cher, là, qui pourrait jouer jusqu'à 25-30 $ par joueur vedette, là, toujours. Pour ce qui est de la table, elle, aujourd'hui, lorsqu'elle est en bonne condition, parce que c'est pas facile de trouver en bonne condition, étant donné que c'est en plastique, et souvent, là, c'est relativement magané, on pourrait dire. Si vous en trouvez une aujourd'hui en condition très moyenne, vous allez devoir payer environ 150 $. Si c'est en bonne condition, attendez-vous là, de devoir défrayer à ce moment-là de 250, 300 $ juste pour la table. Vous pouvez peut-être trouver l'équipe au complet de Toronto, ça arrive. À ce moment-là, vous pouvez payer de 100 à 150 $. Les Canadiens, un peu la même chose. Si elles sont encore dans leur sachet d'origine, attendez-vous de payer peut-être un petit peu plus cher. Tout ça pour dire que le kit au complet pourrait être trouvé, si vous êtes chanceux, un aubaine à l'entour de 400 $. Sinon, attendez-vous peut-être de payer là, 500 à 600 $ peut-être dans ce sens-là. Fait que voilà pour ça, c'est ce que je voulais vous faire part aujourd'hui de ce magnifique jeu. C'était très populaire à l'époque, je me souviens quand j'étais jeune d'avoir eu ces billes-là. Évidemment, il y avait des cartes de hockey, mais quand les billes ont sorti, ça avait été bien plaisant aussi d'avoir ça entre les mains de nous, les jeunes Québécois. Fait que voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Si vous avez apprécié, je vous invite à faire un petit pouce en dessous de cette vidéo. Évidemment, si vous voulez voir les autres, être avisé pour les autres capsules que j'aurai à produire d'ici les quelques semaines qui s'en viennent, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça me fera plaisir de vous entretenir sur d'autres produits. Fait que, en souhaitant que ça vous a fait plaisir, merci, à la prochaine, bye.